Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après avoir vu dans le cours précédent la signification du tawhid de la Seigneurie, ses preuves, ainsi que ses effets louables sur la foi de l'individu, nous clôturons le thème de la Seigneurie d'Allah par un sujet étroitement lié à ce dernier, qui est les preuves de l'existence d'Allah. Avant d'exposer les preuves rationnelles et logiques de l'existence d'Allah, nous pouvons nous interroger. Pourquoi prouver l'existence d'Allah alors que nous sommes, nous musulmans, convaincus de son existence? Tout d'abord, il faut savoir que l'étude des arguments prouvant l'existence d'Allah est aussi bien profitable aux croyants qu'aux non-croyants. Quant aux croyants, l'étude de ces preuves ne fera qu'augmenter sa foi en Allah, ainsi que sa certitude sur l'authenticité de cette religion. De plus, cela lui permettra de ne pas flancher devant les nombreuses ambiguïtés au sujet de la croyance islamique en général et tout particulièrement au sujet de notre Seigneur Allah. Quant aux non-croyants, la connaissance de ces arguments le font évoluer du doute à la certitude, de l'obscurité vers la lumière et de la mécréance vers la foi. Nous nous contenterons dans ce cours d'exposer les éléments rationnels prouvant l'existence d'Allah. Notre but n'étant pas d'en exposer les preuves religieuses, car celles-ci sont nombreuses dans le Coran et la Sunna, et leurs acceptations découlent de la croyance en ces textes. Les preuves que nous avons choisi d'exposer sont de 3 catégories. La première catégorie, preuve de la nature saine. Deuxième catégorie, preuve de la raison. Troisième catégorie, les sens. Première catégorie, al-fitra, la nature saine. Le mot fitra est traduit littéralement par la nature saine, qui désigne la nature originelle sur laquelle naît l'être humain, le rendant prédisposé à accepter la vérité. Cette nature saine suffit pour reconnaître l'existence d'Allah. En effet, chaque être humain naît avec une croyance innée en l'existence de son Créateur. Cette croyance n'est pas le résultat d'un apprentissage ou d'une déduction personnelle. Allah nous dit dans le Coran « Fitratallahi allati fatara an-nasa alayha » la nature saine qu'Allah a créée chez toute âme. Avec le temps, différentes influences extérieures affectent cette croyance innée et égarent la personne. L'environnement d'une personne et son éducation ont tendance à jeter un voile sur cette foi innée et à éloigner cette personne de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît dans un état de fitra, de nature saine, mais ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. » Souvent, ce voile qui recouvre la nature primative de l'être humain est levé lorsque ce dernier se retrouve en état de crise spirituelle et qu'il se sent impuissant et vulnérable. La nature saine nous permet de prouver l'existence d'Allah à travers plusieurs éléments. Parmi eux, la prédisposition de l'être humain depuis son plus jeune âge vers ce qui lui est vital et utile prouve l'existence d'un créateur qui est la cause de celui-ci. À titre d'exemple, le nouveau-né, dès sa naissance, se dirigera automatiquement vers ce qui lui est bénéfique, en l'occurrence ici, la nourriture de sa mère. Cette prédisposition à être en quête de choses utiles nous mène à nous poser une question concernant l'existence d'Allah. Est-elle utile pour l'individu ou néfaste? L'utilité de celle-ci se manifeste de plusieurs manières, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Quant à la vie d'ici-bas, croire en son existence et se soumettre à ses ordres nous permet de trouver un objectif à nos vies, une raison de vivre. Quant à l'au-delà, la vie éternelle au paradis et la satisfaction d'Allah suffisent pour démontrer l'utilité de la croyance et l'existence d'Allah. La deuxième catégorie, la raison. Allah a favorisé l'être humain sur les autres créatures par la raison. Cette raison est un outil lui permettant de réfléchir, penser, parler, apprendre, différencier le bon du mauvais, etc. Allah nous demande à plusieurs reprises dans le Coran d'utiliser cette raison afin de justifier dans une certaine mesure le bien fondé de notre foi. En effet, l'islam refuse tout conflit entre la foi et la raison. L'utilisation correcte de la raison nous permet d'affirmer l'existence d'Allah, et cela de différentes manières. Premièrement, nous admettons que l'univers a eu un commencement, et cela fut prouvé scientifiquement. Or, tout ce qui a eu un commencement a une cause. L'univers doit donc avoir une cause très puissante, capable de le créer, et cette cause n'est autre qu'Allah. Deuxièmement,
si l'univers est créé, ce créateur ou cette cause ne peut être qu'une des trois choses suivantes. L'homme ou la matière, le néant, Allah. La première éventualité ne peut être correcte, car toute matière a besoin d'une cause. Or, si celle-ci devrait être créatrice, elle aurait aussi eu besoin d'une autre cause. Et ainsi de suite, ce qui entraînerait une régression à l'infini, qui empêcherait la présence de la matière et de l'être humain. Or, la matière et l'être humain existent, donc la cause de leur existence ne peut que être autre que celle-ci. La deuxième éventualité est aussi impossible que la première. En effet, si une chose existante n'est pas en capacité de créer, le néant qui lui n'existe pas est encore moins capable de créer. Il nous reste la troisième éventualité qui est d'affirmer que le créateur de l'univers, la matière et l'homme soient dotés d'une force sans limite, infinie, intemporelle et sans cause, qui n'est d'autre qu'Allah, exalté soit-il. Cette preuve rationnelle nous a été relatée dans le Coran. Allah dit dans Sourate At-Tur: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ce qui signifie: ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Troisième catégorie, les sens. L'homme est doté de 5 sens: la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Ces sens permettent à l'homme de prouver l'absolue existence d'une chose. En effet, aucune personne ne douterait de l'existence d'une chose observée par l'organe sensoriel de l'œil, tel que le ciel ou le soleil. Les sens de l'être humain nous permettent de prouver l'existence d'Allah, et cela de plusieurs manières. Nous allons en citer 2. La première, l'exaucement des invocations. Nous avons vu précédemment que l'être humain, de par sa nature saine, se dirige vers Allah lorsqu'il est en difficulté, en cherchant désespérément que son Seigneur exauce ses souhaits et facilite ses épreuves. Cette interaction entre la personne qui invoque et son Seigneur qui donne est une preuve que celui-ci entend l'appel de son serviteur, ainsi ce dernier voit ses invocations se réaliser et pourra en observer leurs effets. Deuxièmement, les miracles des prophètes et des messagers. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés aux hommes étaient munis de preuves prouvant la véracité de leur message, ce qu'on appelle les miracles. Ces miracles, sortant généralement de la capacité humaine, étaient vus par la communauté des prophètes ou entendus, ou bien même touchés par cela. À titre d'exemple, nous pouvons citer les miracles des prophètes suivants. Le prophète Moïse, qui fondit la mer en deux, alors que son peuple était poursuivi par Pharaon et son armée. Il traversa la mer pour ensuite la refermer sur Pharaon et son armée, et tout cela par la grâce de son Seigneur. Le prophète Isa, Jésus, dont les miracles étaient nombreux, tels que redonner la vue à l'aveugle, redonner la vie aux morts, faire descendre une table garnie du ciel pour ses apôtres. Et tout cela encore par la grâce de son Seigneur. Et enfin, notre noble et bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui ainsi que sur les autres prophètes et messagers d'Allah, est venu à son peuple avec de nombreux miracles, tels que la source d'eau jaillissant de ses doigts, la lune se fondant en deux, et le plus grand de ces miracles, le Saint-Coran, dont l'éloquence est inégalée. Malgré que ces miracles ne soient perçus exclusivement par la communauté de ces prophètes, nous pouvons également les affirmer de manière formelle, car elles nous sont parvenues telles quelles, à travers les différentes époques, et ce de manière que nous pouvons nier leur authenticité. Ainsi s'achève le premier niveau de la matière croyance. Nous demandons à Allah qu'il nous affermisse dans notre croyance, qu'il nous enseigne ce que nous ignorons, qu'il fasse que ce que nous apprenons nous soit utile dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.